Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Fazia, bonjour. Hadjar, bonjour, madame, monsieur, bonjour. Alger et Berlin renforcent leur coopération. Abdelmajid Tebboune et Frank-Walter Steinmeier passent en revue les crises internationales dont le conflit en Ukraine, la situation au Moyen-Orient et les défis sécuritaires au Sahel. La direction générale de la communication de la présidence de la République dément une fake news sur une supposée interview de Abdelmajid Tebboune à des médias étrangers. L'escalade se poursuit au Moyen-Orient. Téhéran promet une riposte implacable. Donald Trump annonce des discussions entre Téhéran et Tel Aviv. Elles pourraient se tenir lundi prochain. L'Algérie renforce sa capacité de riposte sécuritaire. La loi sur la mobilisation générale adoptée à l'APN. Les députés ont également adopté le texte sur les activités minières. Sécurité alimentaire, technologie de pointe. L'Algérie rejoint une initiative arabe pour relever les grands défis du futur. Et puis sport football, suite de la 29e journée de Ligue 1 avec au menu un sprint final dans la course au titre. Le MCA se rendra à Chlef avec l'objectif de sceller un 9e titre de champion. La JS Kabylie et le Serbe Louzded mèneront un duel à distance pour la 2e place qualificative à la Ligue des Champions. Et on commence avec cet échange téléphonique entre le président de la République et son homologue allemand. Abdelmajid Tebboune et Frank-Walter Steinmeier ont passé en revue les crises internationales, parmi elles le conflit en Ukraine, la situation explosive au Moyen-Orient, notamment à Gaza et en Iran, ainsi que les défis sécuritaires au Sahel. Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coopération et de travailler ensemble sur les grands enjeux communs. L'escalade des tensions provoquées par l'agression sioniste contre l'Iran au centre d'un appel téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères et son homologue iranien. Abbas Araghchi a informé Ahmed Attaf des derniers développements sur le terrain ainsi que les risques que cette situation fait peser sur la stabilité de toute la région. Le chef de la diplomatie algérienne a réaffirmé à l'occasion la position constante de l'Algérie, une condamnation ferme de l'attaque sioniste et un appel à l'ONU pour qu'elle joue pleinement son rôle. Alger insiste également sur l'urgence de faire respecter le droit international et de mettre un terme aux violences. Et dans une déclaration conjointe, 21 pays arabes et musulmans, dont l'Algérie, ont fermement condamné l'attaque sioniste contre l'Iran, la qualifiant de contraire au droit international. Les ministres des AE de ces pays appellent à la désescalade immédiate et insistent sur l'importance du dialogue pour préserver la paix dans la région. Autre point de préoccupation, la protection des installations nucléaires. Le président de la République n'a pas accordé d'entretien à des médias étrangers, encore moins à des journaux français. Le démenti de la Direction générale de la communication de la présidence de la République. Cette information relayée sur les réseaux sociaux ces dernières heures n'est que pure invention, fabriquée de toutes pièces à l'aide de photomontages et diffusée par des comptes hostiles dans le but de tromper l'opinion publique. Le communiqué de la Direction générale de la communication de la présidence qualifie cette pratique de scandaleuse et appelle les professionnels des médias en Algérie, tout comme à l'étranger, à vérifier leurs informations auprès de sources officielles. L'Algérie adapte son arsenal juridique aux nouveaux défis sécuritaires régionaux et mondiaux. Le projet de loi portant mobilisation générale a été adopté hier à l'unanimité à l'APN. Le texte vise à renforcer le cadre légal permettant à l'État de se préparer face aux menaces potentielles. Je vous propose d'écouter Lotfi Boudjmaa, ministre de la Justice. Ce projet s'inscrit dans les efforts récents déployés pour renforcer les moyens de défense des intérêts suprêmes de la nation. Il consacre également de manière concrète le lien sacré entre l'armée et le peuple grâce à la cohésion et à la solidarité de la société algérienne. L'Algérie des martyrs sera en mesure de déjouer toutes les intrigues et conspirations et de faire échouer tous les plans hostiles visant notre État et son régime républicain. Les députés ont également adopté à la majorité le projet de loi régissant les activités minières qui vise à accroître l'attractivité du secteur minier en Algérie et à améliorer le climat d'investissement dans ce domaine. Le premier responsable du secteur de l'énergie, Mohamed Darkab. Nous avons souligné que les 20% ne constituent pas une limite pour les entreprises nationales, mais bien une garantie complète de leur participation dans l'exploitation minière menée par des sociétés étrangères en charge de la phase d'exploitation. Toutes les opérations de la première phase de l'activité minière sont à la charge de l'entreprise étrangère dans des zones qui n'ont pas été explorées ou découvertes par l'État. Une fois
fois que les études techniques et économiques confirment le potentiel du site, il est alors question de créer une société sous le régime du droit algérien. À ce stade, l'entreprise nationale entre dans le partenariat avec une participation garantie de 20%. Notre priorité reste toujours la protection des entreprises nationales. Des propos recueillis par Sofia Boukelcha. Situation toujours explosive au Moyen-Orient, la riposte iranienne se poursuit. Le commandement iranien affirme avoir désorganisé les systèmes de défense sionistes et promet des frappes encore plus précises dans les prochains jours. Après une nouvelle vague de frappes israéliennes qui a touché la télévision nationale iranienne et qui a fait 3 morts, les 2 pays ont activé dans la nuit leur système de défense anti-aérienne. Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti ce matin à l'aube dans plusieurs points du nord d'Israël. Depuis vendredi dernier, les frappes sionistes ont fait au moins 224 morts et plus d'1 millier de blessés en Iran. Et tout comme pour Raza, l'entité sioniste se fait passer pour la victime, Yasterrini. L'auto-victimisation, une pratique sioniste bien connue. L'entité sioniste attaque en premier, en violation de toutes les lois internationales, puis prône le droit de défense. Une politique fondée sur l'illusion de garantir sa sécurité, en allant jusqu'à demander une assistance étrangère pour intercepter les missiles iraniens. De nombreux pays occidentaux se disent prêts à contribuer à la protection de l'entité sioniste, une politique de 2 poids 2 mesures qui ne date pas d'hier. Alexandre Aoun, spécialiste du Proche et Moyen-Orient. En tout cas, c'est le rouleau compresseur médiatique de la propagande israélienne qui est repris de manière vraiment consensuelle et au diapason par la grande majorité. C'est la volonté israélienne de se faire passer toujours comme l'éternelle victime. Tout comme à Gaza, ils ont dit le 7 octobre. Mais ils n'ont pas parlé des 70 ans de colonisation, d'apartheid. C'est toujours la même chose. Il y a une inversion accusatoire qui est un peu le propre des Israéliens. Aujourd'hui, on le voit à chaque fois, ils se mettent en position de victime alors que ce sont clairement les bourreaux. De son côté, l'Iran dénonce un crime de guerre après que l'entité sioniste ait ciblé un hôpital iranien à l'ouest, en plus des attaques contre des zones résidentielles. Jusqu'à quand durera cette impunité dont jouit l'agresseur sioniste ? Et l'info est tombée ce matin. Donald Trump annonce des discussions entre Téhéran et Tel Aviv. Elles pourraient se tenir lundi prochain. À Raza, la situation demeure inchangée. Le génocide se poursuit. Une 60aine de martyrs dénombrés ces dernières 24 heures. Plusieurs d'entre eux étaient à proximité des centres de distribution d'aide alimentaire. Le débat sur la décolonisation du Sahara occidental sera relancé ce mardi à Genève en marge d'une réunion du Conseil onusien des droits de l'homme. Les intervenants dénonceront notamment les positions unilatérales de certains pays en faveur de la thèse marocaine jugée contraire au droit international. Malgré les tensions économiques et géopolitiques, l'OPEP garde le cap et prévoit toujours une hausse de la demande mondiale de pétrole pour 2025 et 2026. Selon son dernier rapport, la consommation de brut devrait augmenter d'1 300 000 barils jour pour atteindre plus de 106 barils quotidiens en 2026. Et du côté de l'offre, la production des pays non membres de l'OPEP devrait également progresser, mais à un rythme plus modéré. Retour chez nous en prévision, en visite à Mostaganem. Le ministre de l'économie, de la connaissance a mis en avant le nouveau modèle économique algérien axé sur l'exportation des solutions technologiques. Nordin Wadah a également annoncé la création prochaine d'un centre local d'innovation. On l'écoute au micro de notre correspondante sur place, Yamina Hamdout. Nous souhaitons voir émerger davantage d'entreprises, à l'image de ces entreprises qui ont réussi dans une wilaya qui recèle de grandes potentialités. Dans cette optique, nous travaillons avec le Wali et les autorités locales pour mettre en place prochainement un centre d'innovation locale qui regroupera des dizaines de start-up et œuvrera à renforcer la présence de l'innovation sur le marché local, mais aussi à l'international à travers l'exportation de solutions technologiques, notamment dans le secteur des services. L'Algérie rejoint une initiative régionale ambitieuse, unir les savoir-faire des pays arabes pour relever les grands défis du futur, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et des technologies de pointe. Sami Alloun pour le détail. Des projets, prototypes et concepts qui peuvent résoudre de nombreuses problématiques présentes au niveau local et régional en exploitant des outils intelligents ou des concepts innovants afin d'y parvenir. Professeur Abdelmejid Ben Amara, secrétaire général de la Fédération des conseils arabes de la recherche scientifique. Cet événement scientifique arabe d'envergure marque aujourd'hui le lancement officiel des projets de l'initiative des Alliances arabes pour la recherche scientifique et l'innovation. Il s'agit de la première initiative conjointe arabe, la recherche scientifique
scientifique est un domaine de coopération internationale. Aucune nation ne peut avancer seule dans ce champ complexe. Différentes thématiques font partie de l'initiative, à commencer par l'énergie, la sécurité alimentaire et hydrique, les technologies avancées, en bref, tout concept qui peut moderniser et améliorer divers processus au sein des pays arabes. Des projets algériens ont aujourd'hui intégré cette dynamique. Professeur Sofiane Boudelia de l'université de Guelma, 8 mai 1945, spécialiste en sciences alimentaires et agronomie. Nous sommes ici pour parler un petit peu de notre projet. Nous avons essayé de proposer des aliments alternatifs à nos animaux, l'élevage extensif. Nous voulons également ramener à tout ce qui est solarisation pour éviter la consommation de l'énergie conventionnelle dans ces zones reculées. Une plateforme arabe qui travaille en synergie, dédiée à l'activation d'une collaboration effective entre les chercheurs et les institutions scientifiques arabes afin de produire un savoir à fort impact et de mutualiser les ressources humaines et matérielles au service des problématiques des pays arabes. L'examen du baccalauréat se poursuit. Après chaque épreuve, certains candidats se reposent, d'autres se replongent dans les révisions. Le stress et la tension sont retombés. Maïssa Smaïl est allée à la rencontre des candidats. Après chaque épreuve et une fois rentrés chez eux, les bacheliers affirment reprendre leur révision de manière plus allégée bien sûr, mais d'abord, un repos bien mérité s'impose. Moi personnellement, je vais dormir déjà. Après, je pense que je vais vraiment réviser parce que science quand même, il faut que je refasse et tout. Mais sinon, sans pression, يعني. Je dors, ما نريفيزيش. ما نديرش تمارين، نعاد نقرا برك الملخصات اللي j'ai écrit il y a longtemps. Je révise واش عندي غدوة un peu ماشي بزاف parce que كان تريفيزي بزاف d'abord tu stresses. تريفيزي شوية تاع غدوة تحت تريح. وين تكون ناقص هذاك تتناقص غدوة عندنا سيونس غدوة تحت تلفزيون غير سيونس. انا ليا شغل نشوف برك واش قرينا ونعاود نشوف هذا ما كان. وفرنسي تعاود تعرف باك شنو لي لوسون تاعك وهذا ما كان تروح دوز. Au fil des jours, chacun a trouvé son rythme et même si la pression reste présente, elle semble nettement plus supportable qu'au début de la semaine. Oui, bien sûr. تحس راك بديتي 12 في même le lycée déjà انا ما نقراش هنايا. تما le lycée d'abord ما كنتش نعرفو مليح. دوكا سي بون. في à l'aise الحمد لله. Balak physique un peu, j'ai toujours peur mais Anis non ça va. Ah non mais je sens vraiment que le stress il diminue totalement. Ça va, j'ai encore en confiance. Thomas il a monté après c'est bon, maintenant je suis encore zen. Il reste encore quelques épreuves à franchir, mais pour les candidats, la confiance commence à prendre le dessus sur l'angoisse. Sport football, suite de la 29e journée de Ligue 1 avec au menu un sprint final dans la course au titre. Le leader, le MC Alger, se rendra à Chlef avec l'objectif de sceller un 9e titre de champion. Un succès suffirait aux doyens pour être sacré alors qu'un match nul permettrait à l'AS Chlef de valider son maintien parmi l'élite. De leur côté, la JS Kabylie et le Serbe Belouizdad mèneront un duel à distance pour la 2e place qualificative à la Ligue des champions. À partir de 17h30, MC Alger, AS Chlef, JS Kabylie en tente ES Mostaganem, Serbe Belouizdad, MC Oran, NC Magra, CS Constantine, MC El Bayad Olympique Arbou et à 20h, JS Saoura Paradou AC. Rappelons avant de terminer qu'hier, l'USM Alger s'est imposé face à l'entente de Sétif 1-0 et l'USM Khanchla a pris le meilleur en déplacement face à l'US Biskra 2-1. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aminou Larbis, Derek est à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo du jour et c'est avec Hadj Al-Messaoudi.